commencer notre séance proprement dite à quelques instants de réflexion personnelle. Puis Chad, à la limite, je pourrais t'ajouter des éléments de contenu. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Tout de suite, je vais demander à Mme Françoise Ménard, qui remplace M. Bouchard ce soir, donc, de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données qu'une séance extraordinaire se tiendra le 27 juin 2016 à compter de 19 h, à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette à Baie-Saint-Paul. A. Ouverture de la séance. B. Adoption de l'ordre du jour. C. Lecture ou dépôt des minutes. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juin 2016. Règlement. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure modifiée D 2016-15. 2. Adoption de la demande de dérogation mineure modifiée D 2016-15. En 3, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R660-2016, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage et de lotissement dans le but principal de définir le cadre réglementaire du projet immobilier d'investissement Charlevoix dans le secteur René Richard. 4. Adoption du premier projet de règlement R660-2016. Résolution, administration et législation. 1. Dossier des PFM, baux et entente de gestion. 2. Office municipal d'habitation, approbation du budget. 3. Modification à l'entente intervenue avec 9169-3697 Québec Inc. Croisière Cabaret Limité. Voirie et hygiène du milieu. 4. Travaux chemin Sainte-Catherine, arpenteur, adjudication d'une soumission. 5. Amélioration du poste de pompage Fafard. Demande de certificat d'autorisation. 6. Déneigement des rues privées. 7. Panneaux des noms de rues. Adjudication de la soumission. Sécurité publique. Travaux à la caserne incendie. A. Décret des travaux. B. Réfection du chauffage. Adjudication de la soumission. C. Système d'extraction des gaz. Adjudication de la soumission. Urbanisme et mise en valeur du territoire. 9. Demande de permis en zone PIA. A. 79 rue Saint-Jean-Baptiste. B. 25 rue Saint-Jean-Baptiste. C. 1 rue du Parc, domaine Charlevoix. D. 5 rue du Parc, domaine Charlevoix. E. 34 rue Ambroise Fafard. F. Lot 5 7173 chemin du Balcon Vert. G. 64 rue Saint-Jean-Baptiste. Loisirs et parcs, affaires nouvelles, délégations, demandes diverses, période d'intervention des membres du Conseil, questions du public, levée ou ajournement de la séance. Merci, Mme Ménard. Je simplement prendre une proposition. Je rappelle d'abord au Conseil, comme il nous manque, M. Simard n'étant pas là ce soir, évidemment, puis on est en séance extraordinaire, donc on ne peut ajouter de points, mais je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Puis je propose. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, appuyé Mme Lamy. Donc, maintenant, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 juin. Les membres en ont eu, les membres du Conseil en ont eu copie. Est-ce qu'il y a une proposition d'adoption? Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. M. Goudreau. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires par rapport au procès-verbal? Ça va? Ça va. Donc, maintenant, consultation publique sur la demande de dérogation mineure D 2016-15. Donc, en lien avec le projet d'établissement d'une épicerie de bannière Super C. Donc, je vais y arriver, ça ne sera pas long. OK. Donc, le Super C a la demande, on a la demande suivante.
c'est d'autoriser un nombre de 3 enseignes appliquées alors que, en fait, il y a déjà, vous vous souvenez qu'il y a déjà eu certaines choses qui avaient été acceptées dans le cadre d'une première dérogation mineure. Il y a des points qui avaient été acceptés en lien avec le stationnement, en lien avec les arbres également et les aménagements. Ce qui nous restait, c'est plus la question de l'affichage. Donc, on est sur la question de l'affichage. On avait déjà, en fait, les premiers éléments. La première dérogation, c'était inclus dans la première demande. Hein. Je les rappelle, il y avait autorisé un nombre de 4 enseignes directionnelles, alors que le maximum est de 1. Autoriser une superficie d'enseigne de 7,54, maximum prescrit 0,75. Autoriser une hauteur de 4,21 alors que nous, c'est 2 mètres. Autoriser un nombre de 3 enseignes appliquées alors que le maximum est de 1. Autoriser une superficie d'enseigne appliquée de 48,93 mètres carrés alors que le maximum prescrit est de 8 mètres carrés. Donc, suite aux discussions, le Super C a déposé donc la demande, c'est celle sur laquelle on a à se prononcer et sur lesquelles, là, s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent ou des commentaires, pourront les faire. Donc, c'est d'autoriser un nombre de 3 enseignes appliquées alors que le maximum prescrit est de 1 pour un usage commercial et d'autoriser une superficie d'enseigne appliquée de 44,64 mètres alors que le maximum est de 8. Évidemment, on passe de 48,9 mètres à 44,6 et on passe de 4 à 3, au niveau des enseignes appliquées, on reste à 3 alors que le maximum est de 1, mais on resterait à 3. Donc, on a un portrait un peu de ce que ça pourrait être. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même, là, on voit aussi qu'il y a des choses qui ont été... enlevées carrément. Et donc, on voit là, ce que ça donne. On voit que c'est plus sobre. Il y a une certaine sobriété dans la hein? Si on peut dire, mais quand même par rapport à ce qu'il y avait, il y a une certaine sobriété. Là. Un pas dans la bonne direction. C'est sûr que... Et donc, voilà. Ce sont les éléments sur lesquels on a. Donc, la demande de dérogation, je viens de les dire. Les commentaires ici qui sont faits par le service d'urbanisme, le requérant a fait des efforts considérables pour réduire le nombre et la superficie des enseignes. L'enseigne qui se trouve sur la façade du quai de déchargement est massive et n'est pas essentielle, vu la présence d'une enseigne sur poteau. Donc, suite à ces commentaires-là, aux discussions au niveau du CCU, la recommandation du CCU, qui est une recommandation, unanime. Je crois, unanime. C'est d'accorder la dérogation, mais à condition que l'enseigne sur la façade du quai de déchargement soit retirée. Est-ce qu'il y en a qui sont... On est en consultation publique. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des questions ou des commentaires particuliers? Donc, donc, je vais clore la période de consultation publique et on va passer maintenant au point suivant qui est l'adoption ou non de la dérogation mineure. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Vous proposez, M. Perron? Je vais l'appuyer. Mais oui, OK, mais je veux savoir, là, ce que vous proposez, c'est l'adoption de la dérogation mineure. Est-ce que ça inclut la condition du CCU? Telle qu'elle nous est présentée. OK, c'est beau. Donc, c'est appuyé, M. Goudreau. Oui. Donc, je le répète, c'est d'adopter la dérogation mineure, mais à condition que l'enseigne sur la façade du quai de déchargement soit retirée. Ça va? Je demande donc, le vote est demandé, M. Duchesne. Parce que je ne sais pas ce qu'une enseigne sur un débarcadère du côté arrière aurait pu changer sur la physionomie ou sur la façon d'être du commerce. C'est tout simplement pour orienter les gens qui vont livrer de la marchandise pour être en sorte de rentrer plus facilement et de repartir plus facilement vers l'extérieur, tout simplement. Donc, pour ces raisons, la condition, moi, je l'aurais voté sans acceptation, mais je n'aurais pas eu de second œuvre. Mais si
Ah, c'est correct, c'est beau, Monsieur le maire, c'est un si vous commentaire. Oui, permettez allez-y, une Mme Lamy, explication. allez-y. D'abord, il faut noter que cette enseigne-là, c'est du côté du quai de déchargement qui donne, en fait, convoi de la 138. Donc, c'est l'arrière, oui, mais c'est un arrière qui est visible. Et il y a une enseigne, puis on le signale dans la recommandation, et c'est pourquoi il y a une enseigne aussi au poteau, donc au bord de la 138. Comme tous les autres, comme l'IGA, par exemple, de sorte que les camionneurs qui descendent de la 138, provenance de Québec, ou qui viennent de l'autre côté, voient très bien l'enseigne au poteau qui est le long de la 138. Alors, on jugeait inutile une enseigne du côté du quai de déchargement qui avait une trentaine de pieds. Vous imaginez, là? Tu sais? Fait que on trouve que c'est pas nécessaire. Il y a déjà suffisamment d'affichage et le bâtiment lui-même constitue aussi en soi une affiche. Je pense qu'il n'y a personne qui va le manquer. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Sinon, moi, je vais prendre, comme j'ai une demande de vote, quels sont ceux qui sont favorables à la proposition, donc, de M. Perron, d'accepter la dérogation avec la condition qui est là? Quels sont ceux qui sont contre? Ça va. Donc, c'est accepté tel quel et à la majorité. Oui? Vous aviez? Ça va? OK. Maintenant, avis de motion du règlement R660-2016 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage et de lotissement dans le but principal de définir le cadre réglementaire du projet immobilier d'investissement Charlevoix Inc. dans le secteur René Richard. Quand on parle d'investissement Charlevoix Inc. puis du secteur René Richard, on parle ici du secteur autour du bâtiment des bâtisseurs. Donc, on l'a ici identifié, là. Donc, autour du bâtiment des bâtisseurs, où actuellement, il y a une rue là, qui est en train de se construire dans ce secteur-là. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté donc un règlement de zonage, a adopté aussi un règlement de lotissement. Un plan d'aménagement d'ensemble aussi a adopté le plan d'aménagement d'ensemble du promoteur dans ce secteur-là également. Également, on a adopté une entente en vue du règlement sur les ententes sur les travaux municipaux, donc des ententes promoteurs là, avec les promoteurs également. Le secteur René Richard est en effervescence depuis l'annonce de la construction, bien sûr, du nouvel hôpital et la construction également d'infrastructures municipales dans ce secteur-là. Une partie des terrains d'investissement Charlevoix a été exclue de la zone PAE et est désormais occupée par, comme je le disais tout à l'heure, par une résidence de 180 logements, donc la résidence des bâtisseurs. Donc, les usages projetés sont complémentaires donc, l'objectif du règlement, c'est qu'on veut que les usages projetés soient complémentaires à la vocation institutionnelle du secteur. Aussi, l'architecture projetée des bâtiments s'intégrera de façon harmonieuse au cadre bâti en construction. Donc, en gros, c'est ça, l'objectif étant, surtout au niveau des usages dans le secteur, rapidement, puis évidemment aussi certaines questions architecturales. On veut qu'il y ait quelque chose d'harmonieux dans ce secteur-là, mais je vais simplement, parce que là, c'est assez complexe, là, toutes les... mais je peux juste aller vers la question des usages qu'on a, sur lesquels, là, on est prêt à... Bon, donc, je vais citer les grands titres. Donc, les services professionnels, évidemment, en lien avec la santé, entre autres. Les services juridiques, services sociaux hors institution, les services informatiques, services de soins paramédicaux, de soins thérapeutiques et les autres services professionnels. Donc, en gros, là, dans ce secteur-là, évidemment, il y a la question aussi du logement comme tel dans ce secteur-là également, là, qui est possible. Mais ce qu'on vient ajouter, c'est l'ensemble des services professionnels, mais non pas... En fait, ce qu'on vient enlever, par contre, c'est tout le secteur plus commercial, là, plus de vente au détail et autres objets possibles. Donc, on parle ici plus d'édifices à bureaux, si on veut, là. Du logement et de l'édifice à bureaux, ça peut ressembler beaucoup à ça. Donc,
voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je la propose. M. Duchesne. Et maintenant, pour le premier projet donc, de règlement R660-2016. C'est-tu le premier projet? On vient de faire. C'est l'avis de motion qu'on vient de faire. Ouais. C'est l'élimination. Puis vous venez de l'expliquer. Hein? Non, c'est ça. Oui, là, je vais prendre un proposeur, oui, parce C'est ça. qu'effectivement, je ne répéterai pas tout ça. Je vais le proposer. Proposer, Je vais l'appuyer. demander un proposeur. Donc, M. Godreau, appuyé de M. Goudreau. Oui. Ça va pour tout le monde là-dessus? Premier projet. Donc, voilà. Évidemment, ça va faire l'objet. Est-ce que ça fait l'objet, ce règlement-là, de toute la procédure, incluant les registres? OK. C'est beau. Donc, c'est ça, hein, c'est applicable ça pourrait être applicable à une demande de... Donc, il y aura une consultation publique aussi. Fait, je pense d'ailleurs, la consultation publique, je veux juste rappeler, ça va être à la séance de juillet, Oui. je crois. Ah oui. Hein? Ce que je voyais, c'est la séance du 11 juillet, il y 11 aura juillet. consultation publique. Exactement. OK? Donc, voilà. Maintenant, dossier des Petites Franciscaines de Marie. Entente de gestion et beau. Donc, déjà, tout le monde est au fait de la situation par rapport aux Petites Franciscaines. Les Petites Franciscaines de Marie sont toujours chez elles, continuent là, jusqu'à ce qu'elles puissent déménager à la fin de l'année ou au début de l'an de 2017. Et elles occupent également l'infirmerie. Sauf qu'entre-temps, la Ville de Baie-Saint-Paul, vous le savez, a signé une promesse d'achat. Et il y a des discussions avec les Petites Franciscaines dans l'entente, dans la promesse d'achat. Il y avait des ententes. Vous savez que déjà, il y a une organisation qui est déjà là. Même, là, je pense qu'aujourd'hui, il y en a même deux, si je ne me trompe pas, là. Mais une de la ville, là, hein, je pense, le jardin d'enfants, ils sont là-bas, ils déménagent là-bas. L'activité. Il y a la formation continue également du Centre d'études collégiales qui est là. Il y a d'autres discussions, dont entre autres des discussions avec... là, on peut-tu... Ils sont publics, les discussions. Oui. Donc, on a des discussions avec, entre autres, l'hôtel Le Germain de Charlevoix pour de la location. Évidemment, c'est pas c'est pas sur des... c'est pas en permanence, là. Actuellement, il y a des projets. Il y a une question d'utilisation de certains équipements aussi. Et donc, puis il y a d'autres discussions avec d'autres organisations actuellement qui pourraient... qui discutent pour pouvoir se servir des locaux et que nous, on pense intéressantes là, actuellement. Évidemment, c'est toujours... la plupart du temps, il y a un aspect temporaire à la chose, là, le temps qu'on continue de travailler aussi sur la vision d'ensemble qu'on a de la chose. Mais entre-temps, et c'est toujours suite à des ententes avec les Petites Franciscaines de Marie, on discute avec elles. Mais nous, là, ce qu'on veut donner, c'est le mandat au directeur général, également au maire, puis aussi à notre, j'ai là-dedans, M. Gendreau, de pouvoir négocier ces choses-là et qu'on puisse signer certaines ententes qui ont déjà été discutées. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai oublié des choses, M. Bouchard? Non, c'est Pas mal de fait façon le tour, générale, hein? oui. On fait le tour de ça. Donc, on prendra une proposition là-dessus, donc, pour pouvoir régler ces ententes-là et pouvoir continuer aussi de négocier et continuer de discuter avec les Petites Franciscaines sur différents aspects là, de la suite des choses par rapport à l'ensemble. Madame Lamy, Je vais l'appuyer. appuyez. M. Goudreau. Monsieur Duchesne, question? Juste une petite question. Oui. Suite à mon questionnement de ce matin, avez-vous fait des vérifications en ce qui concerne le transfert de bail approprié dans une entité formée éventuellement pour l'acquisition des PFM? Donc, je vous posais ce matin... Ça va être dans le modèle d'affaires, Monsieur Duchesne, ça va être dans le modèle d'affaires qu'on va développer, là. OK. Où il y aura effectivement possibilité de transition, mais nos baux vont prévoir cette disposition-là. Merci beaucoup. Je pense que la question, M. Duchesne, c'est ça exactement. C'est ça. C'est Oui, on va qu'il y a un élément qui inclut que si à fait. jamais on transférait un organisme de gestion, que ça puisse être transféré aussi. C'est beau. Tout à fait. C'est clair. Oui. Ça va? Oui. Ça va là-dessus? Oui. OK. Maintenant, Office municipal d'habitation, donc approbation du budget. Nous avons eu donc ici une proposition de budget
Et évidemment, la Ville se doit là, de pouvoir adopter, de l'adopter suite. Donc, vous savez qu'il y a un organisme qui gère, c'est un organisme qui gère l'office municipal, mais qui doivent à chaque année nous transmettre leur proposition de budget pour adoption par le Conseil. Donc, les membres du Conseil ont pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau? J'appuie. Appuyez M. Duchesne. Modification maintenant à l'entente croisière-cabaret. Donc, on a, vous savez que bientôt, vous avez entendu parler, ça approche là, bientôt, normalement, en juillet. Il devrait y avoir les premières croisières devraient démarrer et se faire. Donc, il y avait un bail de location qui a été signé avec la Ville, c'est ça? Pour le projet. Et donc, là, il y aura un changement de nom, en fait, sur le bail. Donc, maintenant, c'était à l'époque comme une question de compagnie à numéro qui serait changée par Croisière Cabaret Limitée. Donc, voilà. Ici, c'est le changement que nous, on viendrait là, entériner par résolution. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, que c'est appuyé? J'appuie. M. Duchesne. Maintenant, travaux Sainte-Catherine. On les cancelle. Ah oui? Il tabarnouche. Donc, on est proche de quelque chose, là, par rapport aux travaux sur Sainte-Catherine. Donc, là, ce qu'on viendrait faire ici, c'est des mandats pour l'arpentage, c'est ça? C'est Et ça, on oui. viendrait à l'adjudication de certaines soumissions, hein? Ouais, en fait, c'est une soumission. Là, C'est une seule pour l'arpentage, c'est ça, hein? C'est Tremblay-Fortin, c'est pour Tremblay-Fortin. l'implantation des ouvrages en Oui. cours de construction. Oui, pour 43 000. Oui, juste à concurrence de 43 Ça, 230 ça peut se faire OK. pour moins aussi. Là. Donc, il y a eu différentes propositions et on en arriverait effectivement avec la recommandation qui nous est faite d'y aller dans le cadre de donner le contrat à la firme là, Tremblay-Fortin. C'est ça? Oui. C'est ça, oui. Voilà. Je vais Donc, proposer, monsieur. Madame Lamy, Oui. Je vais l'appuyer. appuyez M. Goudreau. Permettez au sujet Oui, allez-y, de Madame Lamy. Sainte-Catherine, les Oui. citoyens que ça touche, vous allez recevoir une lettre bientôt de la Ville vous convoquant pour vous annoncer le début des travaux et autres considérants, là, je ne sais pas. Est-ce qu'on dit la date où ils vont recevoir? Les gens vont recevoir la Oui, lettre. mais on peut quand même déjà Le dire, le donc, dire, c'est- Madame Lamy. C'est le 9 août qui serait prévu pour la séance d'information et le début des travaux ils sont prévus, les travaux, pour le 15 août. Mais il y a des éléments qui sont hors de notre contrôle. Alors, on fait aussi avec le rythme des instances gouvernementales, parce qu'il faudra se rappeler qu'il faut avoir l'accord du ministre avant de débuter les travaux. Car on est allé chercher une subvention de presque la moitié des travaux. Donc, ça va compter pour autour de 600 000 de subventions potentiellement. Alors, ça vaut la peine On d'attendre. pense que le ministre va être de retour avant l'hiver. Sûrement. Fait que je ne marcherai pas, là. Je vais l'appuyer. Mon micro. OK, ça s'en vient, Sainte-Catherine. Donc, maintenant, amélioration du poste de pompage Fafard. Donc, c'est la demande de CA. L'idée est de mandater M. Serge Dufault, donc consultant. C'est ça? Pour faire la demande de CA pour le poste de pompage Fafard. On le sait, qui est désuet, hein, qui est suite à différents travaux qu'on va avoir dans ce secteur-là, dont entre autres la Pigneronde, qui peuvent démarrer à un moment donné. Donc, il devient important là, d'améliorer la performance de ce poste-là. Donc, on mandaterait M. Dufour là, pour faire la demande de CA. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je vais le seconder. M. Chêne, appuyé. M. Gaudreau. Maintenant, déneigement des rues privées. Donc, comme c'est un sujet assez
sensible, j'oserais dire. Donc, et comme on est, vous savez, pour enclencher le déneigement, donc on est déjà, là, il faut commencer à travailler les chauds, il faut donner des mandats à notre personnel ici. Il y a déjà eu des discussions, vous le savez. On avait enclenché, nous, le déneigement des rues privées il y a 2 ans. Finalement, le Conseil a décidé de revenir là-dessus. Il y a eu différentes discussions, il y a différentes demandes, différentes attentes également. La discussion qu'on a eue, c'est de dire qu'on voudrait continuer à déneiger les rues privées. On pense que dans plusieurs secteurs de la ville, il y a quand même de plus en plus de personnes qui y vivent là à l'année. Et pour qui il devient difficile de pouvoir s'entendre sur toute la question du déneigement dans ces coins-là, et nous, on viendrait le faire. Pour l'ensemble des rues, on le sait, on avait des critères importants qui avaient été, à ce moment-là, il y avait toute une série. On a identifié les rues, on s'est donné des critères. Et en fait, l'idée est de revenir là-dessus, en fait, de donner le mandat à nos fonctionnaires d'y aller pour déneiger les rues privées à l'automne prochain. Donc, ce serait une résolution dans ce sens-là. D'y aller à partir des rues qu'on faisait déjà, celles qui ont déjà été identifiées, avec les critères qui avaient déjà été identifiés. Il se peut qu'en cours de route, parce qu'actuellement, on est en train d'en faire l'analyse, qu'il y ait des ajouts, peut-être des retraits, on ne le sait pas, là, à partir d'une analyse plus fine. Mais ce qu'on veut, c'est mandater nos fonctionnaires d'aller de l'avant avec le déneigement des rues privées pour l'automne prochain et de pouvoir en faire l'analyse et nous soumettre là, à partir des critères, des mêmes critères, de pouvoir nous soumettre s'il y a certains changements. Mais dans l'ensemble, il n'y en aura pas beaucoup des changements. Là. On ne vient pas retirer tant de rues que ça, puis on n'en ajoutera pas tant que ça. La grosse majorité était déjà prévue et décrétée dans ce sens-là. Donc, on irait avec une résolution dans ce sens-là. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. Val. Madame Lamy. Je vais l'appuyer. Propose appuyer M. Goudreau. Moi, je demande le vote là-dessus. M. Godreau demande le vote. Voulez-vous faire un commentaire ou... Oui, j'aimerais faire un commentaire. Allez-y. Concernant d'abord le déneigement des rues privées, c'est bien sûr que les gens, lorsqu'ils sont construits dans ces rues-là, ils savaient déjà que les rues n'étaient pas déneigées. Donc, c'était un service qui savait pertinemment qu'il n'y en avait pas de service de ce côté-là. Dans une municipalité, c'est bien sûr que les services, on les partage. Hein? On paye pour un paquet de services. On en utilise un peu plus dans certains cas, un peu moins dans d'autres cas. L'entretien d'hiver, je pense qu'on déneige un peu partout dans la municipalité, sauf dans ces rues-là, bien sûr. Ils sont en droit de le demander, mais je pense que c'est un partage de services et moi, je pense qu'on n'aurait pas dû le faire. Ce qu'on devrait faire, par contre, et pour en avoir discuté avec quelques-uns, je pense que ça les aurait satisfaits, c'est comme on fait dans certaines villes, c'est-à-dire qu'on aurait dû coordonner le processus de déneigement, partager le montant des taxes et mettre ça sur le compte de taxes de façon équitable. Parce que la problématique souvent qui était soulevée en tout cas, comme moi on m'a soulevé, c'était le fait qu'on ne trouvait pas ça équitable parce qu'il y avait des personnes qui refusaient de payer pour le déneigement parce qu'ils, supposément, ils disaient finalement qu'ils ne venaient pas l'hiver, ce qui n'était pas toujours le cas. Là. Alors moi, je pense qu'on aurait dû, comme ville, adopter ce processus-là, de coordonner le processus, mais la facture aurait dû, à mon avis, aller aux contribuables de ce coin-là. Alors, c'est pour ça que je n'appuierai pas la proposition actuelle. Vous me parlez, M. Duchesne? Oui, j'ai un ajout parce que je suis sensiblement du même avis que M. Godreau. Donc, c'est pas vrai que dans les secteurs où il y a des rues privées, contrairement à ce qu'on se fait dire, que c'est le seul service qu'on donne à ces contribuables-là. Je rappellerai que juste au niveau des services incendie, on s'est muni d'équipements spéciaux pour être capable de rendre service à ces contribuables-là en cas d'incendie majeur pour satisfaire à ces besoins de ces secteurs-là. Deuxièmement, et là, c'est ça qui est important. Les gens qui ont choisi d'aller s'établir
dans les chemins privés, ils l'ont fait en connaissance de cause. Oui, la Ville a émis des permis, mais ils savaient le type de service qu'on offrait dans ces secteurs-là. Maintenant qu'ils sont confrontés à voir qu'ils voient le coût du déneigement, ils demandent à l'ensemble des autres contribuables de payer pour ce service-là. Moi, là, j'en ai dans mon secteur. Je sais que probablement que je ne gagnerai pas le vote à soir, là, mais j'en ai dans mon secteur. Et par souci d'équité, si ça passe, je vais faire en sorte qu'il y ait le service. Mais je ne suis pas favorable à ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est un coût de autour de 100 000 annuels qui s'en vient additionnel à ce qu'on a déjà, par laquelle les gens vont avoir le service payé par les municipalités. Je vous rappellerai que aussitôt qu'on dit que c'est la Ville qui va payer les coûts inhérents au déneigement, la facture elle vient de passer du simple au double, parce que c'est la Ville qui apparaît comme payeur. Donc, pour moi, là, je vais, comme M. Gaudreault, être en désaccord avec cette demande. Monsieur le maire, j'aimerais rajouter... M. Gaudreault, oui, allez-y. C'est bien sûr que bien avant que je sois conseiller, que je sois même citoyen de Baie-Saint-Paul, on avait laissé bâtir, on a émis des permis de construction dans des rues privées. Ça a créé au fil des années, oui, il y a du monde qui ont décidé de s'établir là en permanence. Moi, où j'appuie la demande qu'on puisse déneiger, c'est qu'on est en train de créer deux classes de citoyens. Tout le monde paye le même taux de taxe. Et puis, moi-même, je reste dans un secteur qu'on déneige. Et puis, pour moi, c'est inacceptable que les gens qui restent dans des secteurs privés, si on me disait demain matin, on avait modulé notre taux de taxe en fonction des gens qui ne sont pas déneigés, j'aurais peut-être eu un autre enlignement. Mais les gens payent le même taux de taxe partout dans la municipalité. C'est pour ça que moi, je favorise qu'on donne le service. Madame Lamy. Un peu dans le même sens, parce que, vous savez, on peut dire, puis moi j'ai été confrontée à ce dossier-là quand je suis arrivée en poste en 2011. C'était une réalité que je ne connaissais pas, parce que moi je suis déneigée par la Ville. Et il y a beaucoup de ces rues-là qui sont dans mon secteur. Alors, j'ai fait le tour de ces gens-là qui m'ont expliqué les différents problèmes qu'ils rencontraient, puis leur récrimination. Alors, il est vrai que ces gens-là paient le même taux de taxes, puis les taxes comme tout le monde, selon les mêmes barèmes. Et c'est vrai aussi que ces citoyens-là contribuent par leurs taxes à payer aussi pour le déneigement des autres, puisque c'est partagé, hein, ils payent pour la rue Saint-Jean-Baptiste, ils payent aussi pour tout ça, puisqu'ils contribuent au fonds commun. Alors, partir du même raisonnement, pourquoi ceux qui sont déjà déneigés par la Ville ne contribueraient-ils pas, eux aussi, au déneigement des autres qui paient déjà pour eux? Alors, c'est une question d'équité, au fond. Puisque tout le monde, il y en a qui paient, il faudrait que tout le monde paye, y compris les gens des rues privées. Le problème, évidemment, que nous avons dans ces rues-là, c'est souvent des rues difficiles, où la machinerie de la Ville, la machinerie régulière, n'a pas accès. Donc, il faut prévoir des dispositions spéciales. C'est sûr qu'on peut se dire qu'il n'aurait jamais dû avoir de permis de construction d'émis, mais ça, c'est... Là, on ne refait pas l'histoire. Ils ont été émis, puis les gens sont là, puis ils payent des taxes, puis souvent, comme vous le savez, ce sont des propriétés qui sont quand même, en général, assez bien taxées et qui rapportent donc aux citoyens. Alors, on ne peut plus, en 2016, dire aux gens, arrangez-vous, vous avez voulu aller là, et puis ben là, nous autres, on s'en fout, on ne vous offre pas ces services-là. C'est impensable de raisonner comme ça, à mon point de vue, et c'est surtout pas équitable, compte tenu de l'ensemble des citoyens. On partage les coûts, on les partage avec tout le monde. Merci, Mme Lamy. Ça va? M. Perron? On va juste rajouter, M. Duchesne, je pense que c'est pas 100 000 on pouvait au moins diviser par deux. Je pense, de mémoire. Ça, c'est un début. M. Perron. Oui, OK. C'est beau, M. Perron. Mais puis voilà. Moi, je suis là pour représenter les gens de mon secteur. Puis plusieurs des gens de mon district m'ont manifesté leurs attentes puis le besoin de se faire déneiger en hiver. Fait que j'ai travaillé dans ce sens-là, puis on est rendu là ce soir. Fait que moi, je vais voter en faveur de ça.
Merci, M. Perron. Moi, Vous permettez un second commentaire? Oui, allez-y, M. Duchesne. Je ne sais C'est pas un comment va être deuxième, là. la tournure du vote, mais dans l'éventualité où c'est retenu, je tiens à mentionner aux citoyens de mon district que je vais faire le tour, puis je vais m'assurer de n'oublier aucune rue, qu'elle soit privée ou publique, pour qu'elle ait les mêmes avantages de ce qu'on parle à soir. Donc, on dit équité pour tout le monde, il va y avoir équité pour tout le monde. Là, ça va monter à 100 000, par exemple. Mais là, je rappelle, je rappelle qu'on va travailler avec des critères qu'on a déjà établis et sur lesquels on va discuter. Il ne faut pas l'oublier. Ça va être comme ça. Moi, je voulais juste ajouter que de toute façon, normalement, là, je ne veux pas parler à la place de quelqu'un qui est absent, mais normalement, on avait eu une discussion en études et c'était égal au conseil. Et moi, comme maire, j'avais déjà dit que je serais pour la proposition d'énergie et rue privée. Pourquoi? En fait, il y a quelques aspects, mais un principalement, c'est qu'on s'est engagé il y a 3 ans dans une politique par rapport aux rues privées, à la demande des gens qui vivent dans ces secteurs-là, que moi j'ai rencontré plusieurs fois, depuis quelques années, ça fait un bout, et qui avaient des attentes et qui sont légitimes. Il y a des attentes là-dedans qui sont légitimes. Et, vous savez, c'est plus des chemins privés, c'est devenu des rues en bonne et due forme comme n'importe lequel, même si elles n'ont pas toujours la configuration d'une rue. Vous savez, le développement de la villégiature aussi à Baie-Saint-Paul, c'est quelque chose. Et on a travaillé à faire du développement de la villégiature. Mais là, à l'autre bout, ça veut dire, par contre, qu'on a des choses, ça implique d'autres choses également. Mais moi, je reviens toujours sur la continuité de notre politique. Notre politique, on se rappellera, nous a amené à faire des interventions d'été aussi dans ces rues-là. On a répondu à certaines attentes des citoyens de ces coins-là qui voulaient qu'on intervienne. Et moi, je pense que dans ce cadre-là, en continuité de ça, de cet aspect-là, moi, je pense qu'on est en conséquence de notre politique par rapport à ça. Et c'est ce qui fait que moi, j'étais favorable. Sauf que là, je ne sais pas si je vais devoir voter, mais là, je vais comme j'ai une proposition de procéder, de mandater notre personnel, de travailler à élaborer un fonctionnement de déneigement des rues pour la prochaine année, des rues privées, à partir des critères qu'on a déjà enclenchés. Donc, j'ai une proposition dans ce sens-là. Quels sont ceux? Puis j'ai une demande de vote. Donc, quels sont ceux qui sont favorables? Quels sont ceux qui sont contre? Ça va? Et moi, je vais être conséquent, je vais enregistrer mon vote, je suis favorable. Voilà. Sans besoin, favorable. Voilà. Maintenant, achat de panneaux de rue. Donc là, on est dans les rues. Là, on est dans les rues on est dans les rues du périmètre urbain. Mais je veux rappeler, je ne l'ai pas dit, mais on le dit souvent, mais il y a des rues dans notre périmètre urbain qui sont encore des rues privées et qui sont sur lesquelles on donne des services et sur lesquelles on n'a pas... et qui sont il y en a 3 ou 4 dans le périmètre urbain qui sont des rues privées, encore, dans lesquelles on donne des services. La Ville le faisait, on a continué là, à le faire, ce qu'on considère comme normal. Donc, voilà, je voulais juste le rappeler. Donc, par rapport à nos panneaux de rue, donc, la Ville, vous savez... on a décidé d'enclencher une rénovation de nos identifications de rue. Et donc, et même, il y a certains endroits, je pense qu'il y a des places là, où on est limite. Je suis pas sûr que partout les panneaux sont tous là. Donc, non, il y a des endroits où il n'y en a pas. J'ai eu des remarques là-dessus. Donc, puis par rapport au nom aussi véritable de la rue, on a des petites modifications. Donc, on irait dans ce sens-là. Et donc, il y a une soumission qui a été demandée et il y a un seul soumissionnaire qui s'est présenté. Donc, c'est en fait, M. Larouche. Là, j'essaie de voir le nom de l'entreprise. Il faut dire que M. Larouche, il est en partenariat avec Alitech dans ce dossier-là. Oui, voilà. C'est Lettrage Larouche, donc en partenariat, et qui irait pour, on parle d'un montant de 52 800 $, c'est ça? C'est ça. Et donc, qui serait fait sur 2 ans. Donc, on parle de cette année 2017 et on irait avec un emprunt, un fonds de roulement cette année de 30 000
puis un autre pour l'an prochain. Les C'est panneaux seront colorés, M. le maire, puis Oui. il y aura l'équinacée aussi. Oui, la fleur, en l'emblème coin de la de- ville sera là oui, sur c'est chacun des C'est panneaux. bon pour la grippe. La fleur emblème de la ville. Et ça va nous Ça permettre va? de standardiser à l'échelle de la municipalité parce qu'on en Voilà. a toutes les sortes. Il y en a tout ça. Il y en a des endroits où il y en Toutes a les des couleurs. vertes, il y a des endroits où il y en a des blanches. Oui, c'est ça. Donc, on veut harmoniser tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, monsieur. Je vais l'appuyer. Madame Lamy, et puis J'aurais M. une Gaudreau. question. Oui, Monsieur Duchesne. Monsieur Bouchard, la garantie de confection par rapport à ces affichages-là est de quel ordre? Bon, en fait, vous parlez des défauts, là? Oui, en cas où il nous arriverait des problèmes, là, comme le ministère en a eu récemment par rapport à leur affichage de rue, où il y a eu de la difficulté, où le lettrage part plus facilement parce qu'ils ont changé de compagnie, là, etc. Il y en a une, M. Duchesne, mais je ne pourrais pas vous dire la durée. Il faudrait que je vous revienne avec ça. Là. Tout probablement, sûrement d'un an, là, mais il faudrait qu'on vérifie. Là. Ben, j'espère. Merci beaucoup. J'espère. J'espère. Au Moins moins ça. un an. Mais non. Parce que ça peut se détériorer pour d'autres raisons. Oui, mais là, Ben oui, On va ben vérifier, là, c'est ouais, sûrement pas ça, garanti là. 20 ans. C'est sûrement pas garanti 20 ans, c'est sûr. non. Non, Ça, c'est- Et je vais vous revenir avec la mais durée. c'est que- important. La qualité Oui. de ça est Oui. importante. Ça, on Oui. peut pas... C'est oui. dispendieux, là. C'est Ouais, Ça je part vais pas vous jusqu'à revenir un an, peut-être fin. d'ici à la fin de la séance avec ça. D'accord? Ça va? Maintenant, maintenant, on passerait au point au niveau de la caserne d'incendie. Maintenant, vous savez qu'on a, depuis un bon bout de temps, là, entrepris des rénovations, l'amélioration de la caserne. Et donc, l'idée ici, ce serait de décréter les travaux, parce qu'on a un règlement d'emprunt parapluie qui prévoyait des travaux à la caserne d'incendie. Donc, on décréterait des travaux, c'est autour de 160 000 $, c'est ça, hein? C'est bien ça, oui. Donc, je prendrais une proposition pour décréter les travaux. Je vais le proposer. Secondé. Proposé par M. Duchesne, appuyé M. Gaudreau. Ça va pour tout le monde? Puis entre autres, les travaux, vous savez, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Il y a la toiture, il y a différents aspects qui ont été retravaillés. Mais ce sur quoi on va se prononcer aujourd'hui, c'est la question du chauffage. Donc, il y a une soumission, on a eu des soumissions là-dessus, et on en a une de 40 327, c'est ça? Oui. De habitat réfrigération. C'est ça. On rappelle, c'est du chauffage propane. Oui, on avait un choix. Évidemment, nous aussi, c'est en lien avec notre politique. Vous savez qu'on a une politique, on a fait réaliser ici toute l'analyse de nos gaz à effet de serre. Et on y allait, en fait, on avait 3 choix. On a essayé d'y aller avec celui qui était à la fois, qui répondait, améliorait notre performance au niveau des gaz à effet de serre, mais en même temps, qui nous coûtait pas trop cher non plus là, par rapport, on a essayé de faire l'analyse là-dessus et la décision est allée avec le propane. Et donc, ce serait pour cette installation-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour accepter la soumission donc, de 40 327 et 48 de habitat réfrigération? Je te le propose. M. Gaudreau? Je l'appuie. Appuyez M. Duchesne. Maintenant, au niveau du système d'extraction des gaz, donc ce qui est en suivi de tout ça, là, il faut s'assurer là, que ça se fasse de façon correcte. Donc, c'est Équipement Charlevoix qui a au montant de 21 310 et 62. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé M. Gaudreau, appuyé de M. Duchesne. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, demande, donc en urbanisme, demande en zone PIA, donc le 79 rue Saint-Jean-Baptiste, l'installation d'une enseigne temporaire. Temporaire. Une enseigne temporaire. Oui. Les 3 girafes. Ah, wow, c'est bon, c'est drôle. C'est Donc, pour des bijoux. hein, d'une monsieur. enseigne temporaire. L'enseigne est temporaire, comme il dit ici, en fait. C'est en fait l'idée, la recommandation du CCU ici, c'est d'accepter à condition que le support soit posé sur la marquise et non sur le toit. Ce qu'on voit, là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à le proposer, incluant la recommandation du CCU? Madame Lamy? Je vais le seconder. Appuyez M. Gaudreau. Ça va pour tout le monde? Oui. 25 rue Saint-Jean-Baptiste maintenant. Donc, le 25, c'est
la peinture de la toiture de tôle. En fait, c'est une demande de peinture de la toiture de tôle en noir. Le commentaire ici, c'est que la toiture est présentement de couleur galvalume. Le noir, ça c'est un commentaire qui est important. Le noir favorise les îlots de chaleur. Et on le sait, nous, c'est quelque chose lorsqu'on a adopté notre dernier plan d'urbanisme, il est question de réduire autant qu'on peut la question des îlots de chaleur, surtout à Baie-Saint-Paul, imaginez. Donc, sur ce fait, la proposition actuellement, là, la recommandation du CCU, c'est de refuser la demande de permis telle que présentée, donc que ce ne soit pas en noir au niveau de la toiture. Donc, est-ce qu'il y a une proposition dans ce sens-là? Oui, je propose, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Perron? Ça va pour tout le monde? M. Duchesne? Commentaire? Je demande le vote parce que je ne vois pas en quoi le noir sur cet établissement-là peut changer quelque chose. Regardez, là, vu d'en bas, de n'importe quelle position, de n'importe quel quadrilatère, jamais il sera vu par personne. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, à Baie-Saint-Paul, on ne choisit plus sa couleur, on ne s'appartient plus. Point à la ligne. Mais l'idée, là, c'est... Là, vous avez vu visuel. le commentaire, c'est pas une question de visuel, c'est une question d'îlot, entre autres. Là, la question de l'îlot de chaleur, qui fait partie de ce qui peut être introduit comme critère, entre autres, dans... comme je le rappelle, on en parle dans notre plan d'urbanisme. Donc, c'est en lien avec certains critères qu'on a maintenant, avec lesquels il faut s'habituer de travailler. Et donc, voilà. Monsieur le maire, Madame Lamy, allez-y. Je veux juste ajouter que dans un secteur de PIA, puis un secteur patrimonial, parce que la maison dont il est question ici est de cet ordre-là, on doit respecter les couleurs originales. Or, ici, le toit en galvalume, ben c'est du gris, hein? Alors, c'est pas du noir. Fait qu'on a un secteur... Ça fait que c'est pas une question de savoir si on voit ou pas le toit. C'est pas ça le rationnel. Ça n'est même pas un rationnel. Ce qui est... ici, la base de cette décision-là, c'est le règlement qu'on s'est donné en fonction du PIA puis du genre de couleur qu'on utilise dans un secteur patrimonial. C'est tout. Donc, voilà, j'ai un vote qui est demandé. Quels sont ceux qui sont favorables à la proposition? En fait, la recommandation du CCU, c'est de refuser le permis tel que présenté. Donc, quels sont ceux qui sont en accord avec cette recommandation-là? Ça va? Contre? Là, c'est adopté majoritairement. Maintenant, le 1 rue... attendez un peu. Le 1 rue du Parc, domaine Charlevoix. Donc, ici, on parle de la construction d'une mini-maison. Vous vous souvenez qu'on a, dans un de nos projets d'amendement de règlement, introduit cette possibilité-là dans le secteur. Le bâtiment sera identique à la maison modèle qui a déjà été acceptée. Donc, le bâtiment vise à favoriser le maintien du milieu boisé. Évidemment, il y a une recommandation d'accepter le projet à condition que le revêtement extérieur soit en bois. Ce qu'on a remarqué, semble-t-il, ça ne serait pas en bois. Ça nous pose un petit problème, en tout cas. Et nous, ce qu'on voudrait, évidemment, pour être conséquent avec l'ensemble de notre réglementation actuellement, c'est que le revêtement soit en bois. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Proposé, M. le maire. M. Perron, est-ce que c'est appuyé? Mme Lamy. Et encore une fois, je vais demander le vote. Commentaire, M. Duchesne? Ou... C'est pas compliqué. Entre ce qui est proposé et le bois, il doit avoir entre 25 et 30 % minimum de coûts supplémentaires, sinon plus. On n'a pas réussi à faire les vérifications, là. Mais c'est comme le Canexel versus d'autres matériaux plus nobles et le bois. Donc, on sait très bien qu'il y a des coûts supplémentaires lorsqu'on exige des éléments différents. Donc, c'est pour ça, on nous dit qu'on devait être au service du contribuable pour éviter les frais abusifs, les frais de construction, etc. Donc, moi, je vais voter contre parce que ça ne rencontre pas notre objectif premier lorsqu'on a adopté les plans d'urbanisme. Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui, M. Godreau.
Moi, je ne voterai pas contre. Par contre, vous savez que le fait de ne pas pouvoir utiliser le Cannexel lors d'un dossier dans une rencontre antérieure, j'avais déjà dit que je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on ne puisse pas mettre du Cannexel sur la finition extérieure, qu'on exige du bois. Alors moi, je pense par contre que la réglementation actuellement ne permet pas que les Cannexel soient installés. Donc, je ne pense pas qu'on puisse permettre à la personne de dire « ne respecte pas le règlement ». Alors donc, je ne voterai pas contre. Par contre, j'espère que la réglementation, on va pouvoir la changer dans les semaines qui viennent parce que, comme disait M. Duchesne, c'est vrai que c'est un coût supplémentaire. Cet après-midi, j'ai fait certaines vérifications et on me dit que c'est à peu près 35 % de plus en termes de coût. Alors, sur la finition d'une maison, c'est quelques milliers de dollars de plus. Entre le Maybec et le Cannexel? Entre le Maybec et le Cannexel? Voilà. OK. Donc, voilà, à la lumière de ces commentaires, quels sont ceux qui sont favorables donc, à la proposition, évidemment avec la condition que le revêtement extérieur soit de bois? C'est le règlement. Contre? M. Duchesne? Ça va. Majoritaire, donc. Pour le 5, domaine Charlevoix, même chose, c'est une autre construction mini-maison. Et avec la même recommandation. Donc, je comprends que ça va probablement être la même chose. Est-ce qu'il y a on a une proposition? Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. M. Perron? Je vais l'appuyer. Mme Lamy appuie. M. Duchesne demande le vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Contre? Et juste rappeler aux gens, aux contribuables, là, que depuis le début du dépôt du plan d'urbanisme, depuis le début où on a cheminé le nouveau plan d'urbanisme, je me suis toujours objecté à l'ensemble des dimensions du plan d'urbanisme déposé à la Ville. Je tiendrai à le faire remarquer. Au départ, M. Godreau nous l'a mentionné aujourd'hui, on avait dit qu'on ferait un nouveau plan d'urbanisme au profit de nos contribuables pour le rendre plus facile, moins contraignant, etc. Et dans la vie, là, personnellement, au conseil, c'est pas ce que je vis. La semaine dernière, on avait 25 demandes de recommandations ou de points versus les PIA ou les PAE. Ce soir, on en a 7 à 8, vous le voyez, là. C'est ce que j'appelle la lourdeur administrative. Donc, au moment où on a adopté ce plan d'urbanisme-là, avec autant de PAE, de PIA, on s'est ajouté des contraintes au plan d'urbanisme qu'on doit gérer au quotidien. Puis ce que j'entends des contribuables, c'est que ça ne fait pas leur affaire. Ils ne viennent pas se plaindre d'ici, là. Mais on le sait à huis clos lorsqu'on les rencontre au quotidien dans notre vie personnelle ou professionnelle. Merci à ceux qui l'ont entendu. Je n'ai pas réussi à faire sortir les 500 personnes lors de la signature du plan d'urbanisme et je le regrette encore. Mais je veux juste rappeler, sur la question des PIA, sur la question de la lourdeur, je pense qu'on a à travailler des choses, mais je l'ai déjà dit, ça c'est en lien avec les... Moi, j'espère que le gouvernement du Québec, à un moment donné, va avancer dans les modifications par rapport aux lois sur l'urbanisme pour nous permettre de rendre ça moins lourd, pour donner des possibilités que ça soit moins lourd. Par contre, sur les PIA, sur le fond de l'affaire, il faut voir les secteurs depuis quelques années où on a des PIA et ce que ça a donné comme résultat. C'est des résultats intéressants. Et quand on dit... C'est parce qu'on met beaucoup l'emphase sur les points qu'il y a un peu de petites problématiques, mais dans l'ensemble, quand on regarde combien on en adopte tels que présentés et qui sont là, c'est la majorité, c'est la très grande majorité. Et donc, moi, je continue de penser. Et quand on regarde de plus en plus de municipalités, même dans notre MRC, aller encore où il y a 2 ans, il n'y en avait aucun, ou 2 ou 3 ans, puis il n'y a nulle part. Les gens disaient la même chose, trop contraignant, coûte trop cher. Et là, on sent de plus en plus de municipalités qui se dotent de cet outil-là, parce qu'ils découvrent que ça fait partie aussi de l'aménagement, fait maintenant partie du développement puis de l'attractivité de certains secteurs. Et c'est un moyen pour le faire. D'accord qu'il y a un peu de lourdeur, ça, j'espère qu'on va réussir à arriver à un moment donné que ça le soit moins. Mais dans l'ensemble, je pense que les résultats sont quand même... moi, en tout cas, je trouve les résultats très intéressants à ce niveau-là. Puis quand on revient sur les mini-maisons, là, et vous savez, c'est des mini-maisons. Je pense que l'objectif aussi, c'est que ça ne soit pas le plus... c'est une mini-maison, il faut quand même qu'elle ait une certaine
une certaine qualité. Et je pense qu'on vient... et ça ne veut pas dire que c'est pas une mini-maison, il faut laisser aller, puis passer dans des secteurs... Écoutez, on est dans des secteurs de villégiature en plus. Moi, je pense qu'il faut essayer là, de travailler avec les promoteurs puis avec les personnes là-bas pour... les personnes qui s'établissent là pour bien voir l'importance que... l'impact que ça peut avoir, puis l'importance que ça peut avoir. Puis je vais vous avouer, là, je connais des personnes qui sont dans d'autres municipalités ailleurs au Québec, qui sont dans des secteurs de villégiature, puis vous irez voir, oui, puis il y en a qui en ont aussi, puis vous irez voir c'est quoi comparé à nous. Des fois, là, quand on se compare, on se console. Dans le Vieux-Québec, je vais vous dire là-dessus. C'est beau. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez Donc, ajouter un commentaire oui, allez-y, là-dessus? Madame Lamy. Au sujet du plan d'urbanisme, on a, d'abord, il faut dire d'entrée de jeu que tout est perfectible dans la vie. Ce plan d'urbanisme-là, on l'a travaillé beaucoup. On a les services d'urbanisme, enfin, les membres du conseil, on a voulu d'abord, dans notre échéancier, on voulait qu'il soit prêt avant l'élection 2013. On n'a pas réussi, on s'est tapé pas mal de réunions supplémentaires et on a lu, article par article, tous les éléments du plan. Fait il n'y a personne ici qui peut plaider ignorance au sujet de ce qui contenait le plan d'urbanisme. Ça se peut. Il y en a qui ont manifesté qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, moi, j'ai toujours dit que, puis on le voit d'ailleurs, puis c'est assez étrange, hein, parce que il y a certains développements, on ne parle même plus de PIA, ça fait longtemps que ça existe au Québec, vous le savez aussi bien que moi, qu'il y a des promoteurs, à un moment donné, qui développent un secteur. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils exigent que la construction soit tel type de plan, qu'elle sorte tel type de matériaux, pas de déboisement, ceci, cela. Pas des PIA, des promoteurs qui exigent ça. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent que dans un secteur, ça donne de la valeur à tout le voisinage, qu'ils ne se construisent pas n'importe quoi, n'importe comment. Alors, ce qui est bon pour certains promoteurs qui ont des exigences comme celle-là, et il y en a ici, à Baie-Saint-Paul, qui ont des exigences comme celle-là. Pourquoi, dès que ça arrive à la ville, on ne pourrait pas, nous aussi, penser en termes d'aménagement, en termes de faire en sorte que notre ville, les quartiers soient mieux intégrés? Parlez-en aux gens ici, à Baie-Saint-Paul, on a des exemples récents, dans un quartier en particulier, où il n'y a pas de PIA, et où tout le voisinage déplore les constructions qui se sont faites là, récemment. Ils sont encore en construction. Alors, tu sais, c'est assez partagé, il faut voir les deux côtés. C'est certain que ça pose des contraintes, mais en même temps, puis je pense qu'on peut essayer de travailler pour revoir certaines choses. Mais il faut pas... moi, je suis toujours étonnée d'entendre les gens dire « Chacun, on défend nos intérêts personnels. Hein, on le défend pour les maisons, on le défend pour tout. » Mais on vit aussi en collectivité, on vit dans une société et il y aura toujours des contraintes parce que le droit des uns, c'est la limite du droit des autres. Hein? Alors, c'est pareil pour ça. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas dans cet outil-là quelque chose qui valorise leur propriété et non pas le contraire. Ça valorise les propriétés de tout le monde d'avoir un quartier qui est harmonieux puis qui est bien intégré. Bon, puis ça pose un certain nombre de limites, puis je pense que ça, on peut travailler, on peut les noter, mais d'entrée de jeu, il n'y a pas là, c'est pas un outil, c'est pas un truc qui est fait là pour empêcher le monde de vivre, là. Mais de toute façon, je voulais juste dire aussi qu'effectivement, c'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas favorables. On ne peut pas avoir tout. Et ça fait partie de la game. Mais moi, je pense que globalement, c'est vrai qu'il y a des commentaires, des fois, M. Duchesne, vous avez raison, qu'il y en a qui trouvent qu'il y a trop de réglementation, il y a trop de ci, trop de ça. Et puis, dans certains cas, peut-être, ça mérite analyse. Mais je pense que majoritairement, les gens, et collectivement, on voit les résultats. C'est ça aussi que je pense qu'il faut regarder. Puis je reviens sur un commentaire que vous avez fait, Mme Lamy. C'est vrai qu'actuellement, il y a des gens qui, sans avoir des PIA, peut-être aimeraient plus de réglementation, peut-être dans leur secteur. Donc, à la fois, on a des gens qui disent tantôt, puis d'autres gens qui disent « Oups, tabarnouche ». Peut-être dans certains cas, il faut qu'il y en ait plus que ça parce que... Et donc, tu sais, on a à trancher ça puis essayer de le faire de la meilleure façon possible. Donc là,
Ça a été adopté, hein? Est-ce que C'est réglé. Oui, permettez-moi un M. commentaire? Gaudreau, oui. J'aimerais réagir au fait de dire finalement que les PIA, moi, je ne suis pas nécessairement contre les PIA. Je pense que dans les quartiers patrimoniaux, je pense que c'est des éléments qui, effectivement, ont amené des éléments importants. Ce que je veux souligner, M. le maire, c'est que c'est vrai que ça a peut-être amené des choses. Mais si on regarde certains quartiers où il n'y a pas de PIA, où il y a eu des rénovations qui ont été faites avec goût. Dans mon quartier, si on regarde le Boulevard-Leclerc, je ne pense pas que ce soit si laid que ça. Il y a eu des réparations qui ont été faites et qui ont été faites, je pense, correctement. Alors, je pense que dans certains cas, il faut aussi faire confiance aux gens et à leur capacité de bien décorer leur édifice. Là, je n'embarquerai pas là-dedans, sur le boulevard Leclerc, sur les commentaires qu'on a déjà eus sur certaines constructions, là. Et là j'en ferai pas, parce que je m'embarque pas là-dedans. Puis là, c'est correct qu'on est là, puis on va voir comment on peut... je pense que ce débat-là va se continuer de toute façon, je le comprends. Donc, ça va maintenant un autre PIA, donc le 34 Ambroise-Fafard. Donc, le 34, c'est la réparation du balcon et des colonnes de soutien en façade avant. Les éléments seront identiques à l'existant. Donc, la recommandation du CCU, c'est d'accepter. Je Est-ce qu'il y a une propose, monsieur le maire. proposition? Madame Lamy? Oui. Appuyez. Je vais l'appuyer. De Je vais l'appuyer. Goudreau. Ça va? Maintenant, chemin du balcon vert. Donc, le lot 5077173. Ici, c'est la construction d'une maison. Et donc, dans le secteur aussi où on parle de PIA, le bâtiment a une volumétrie simple, s'intégrera bien dans le milieu naturel. Beau. Donc, la proposition, ici, il y a une recommandation d'accepter. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé, M. Goudreau. 64 Saint-Jean-Baptiste. Donc, l'installation d'un tableau d'affichage. Le tableau reprendra les matériaux et les caractéristiques du bâtiment principal. Donc, la recommandation ici du CCU, c'est d'accepter le projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Proposé, M. Goudreau. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyé, M. Perron. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Moi, j'en aurais une. Comme vous le savez, on a eu récemment le défi Pierre Lavoie qui était à nos portes, qui s'est présenté chez nous. Je tiens à souligner l'ampleur de l'événement, la façon, dont nos employés ont travaillé pour faire en sorte qu'on les accueille, même si c'était tardivement, de façon exemplaire. Le service de voirie, le service même d'urbanisme, de loisirs ont travaillé fort avec acharnement pour faire en sorte qu'on puisse accueillir tous ces cyclistes venant de l'extérieur pour encore mettre en phase ou en notoriété la ville de Baie-Saint-Paul. Je tenais à le souligner parce que des fois, on l'oublie facilement, là. Travailler, donner le meilleur de soi, faire en sorte qu'on soit accueillant, c'est une marque de commerce des employés de la ville de Baie-Saint-Paul et je les en remercie franchement là, parce que ça fut une belle organisation et je pense qu'on a eu un très bel accueil pour cet événement-là. Merci, M. Duchesne. C'est vrai, ajouter peut-être à ce que vous dites, la participation de bénévoles aussi. De gens impliqués, entre autres le club cycliste, je sais qu'il y a des personnes qui étaient impliquées, même on a vu des gens Mme Tremblay du SDLE aussi était là-dedans, des gens d'autres organisations aussi, des bénévoles d'un peu partout qui sont impliqués avec les autres personnes, des organisations aussi qui l'ont fait, donc effectivement ça a été ça a été un bel événement aussi, puis je pense que la cause est intéressante également. Moi, je renchéris là-dessus, puis j'ajoute effectivement là, tous les bénévoles, les organisations aussi qui ont participé là, à différents niveaux à cet événement-là. Oui, d'autres? Ça va? J'aurais quelque chose, M. le maire. M. Perron? Oui, bien, tout dernièrement, la ville de Baie-Saint-Paul, particulièrement M. Gravel avec la direction générale puis tous les gens de la ville, ils ont présenté puis ils ont adopté un plan d'organisation en sécurité civile puis un plan particulier en cas de séisme au gouvernement, à la sécurité publique.
entre autres. Et puis, ce plan-là, les gens travaillaient là-dessus depuis à peu près, je pense, c'est 2011. Puis on dit que la façon que ça a été abordé puis que ça a été travaillé, que ça a rempli, puis ça va même au-delà de ce que le ministère puis le gouvernement exige en mesure de sécurité puis de protocole. Fait que chapeau à tout le monde qui ont travaillé là-dessus. C'est très, très impressionnant comme travail. Puis là, je lisais sur un article à M. Gravel, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, vu que ça nous apparaît presque complet, cette planification-là. Fait que là, M. Gravel m'a écrit comme ça, que les 72 premières heures dans le cas d'une catastrophe, un scénario catastrophe, on ne souhaite pas ça, mais on sait que ça peut arriver. Hein. On se rappelle ce qui s'est passé à Lac-Mégantic. Les 72 premières heures, c'est vraiment critique. Fait que je veux juste lancer l'invitation à tout le monde, si ça vous intéresse, de vous procurer une trousse d'urgence 72 heures qu'on peut se procurer à la Croix-Rouge. T'as tout à l'intérieur. Ça va des comprimés pour traiter l'eau qui est contaminée ou quoi que ce soit. Ça coûte 69,95 $. Puis je pense qu'à chaque achat qu'on pourrait faire individuellement, bien, collectivement, on rajoute une plus-value au plan d'intervention qui a déjà été élaboré. Bien, merci beaucoup. Merci, M. Perron. Donc, ça va. D'autres, ça va là-dessus. Simplement, moi, je voudrais ajouter... Vous avez vu, je pense, dans les journaux, les 2 dernières semaines, là, que la ville de Baie-Saint-Paul est actuellement en appel de candidature pour son comité consultatif d'urbanisme. Et je le rappelle, donc, ceux que ça intéresse, là, il y a, je pense, c'est 4 postes, hein? 4 postes qui sont renouvelés, qui vont être renouvelés. Donc, la date limite, là, c'est le 14 juillet 2016. Donc, s'il y en a qui sont intéressés... donc, à poser leur candidature, à s'impliquer au niveau du comité consultatif d'urbanisme, bien, je les invite à le faire auprès du service d'urbanisme de la ville de Baie-Saint-Paul. Voilà. Autrement, question du public. Monsieur Bissonnette. Au micro. Parce que là, juste vous rappeler que vous passez à la télévision, là. Ouvrez le bouton, monsieur. Vous avez un petit piton sur le micro, là, quelque part. Ah, c'est beau. Bon, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Mais le plaisir que j'ai ce soir, là, je ne l'ai pas tellement. Parce que vous parlez d'embellissement, vous parlez de PIA, vous parlez de toutes sortes de belles choses. Mais vous avez des belles choses dans notre ville que vous vous en occupez pas bien. Je vais vous citer l'endroit. C'est la rue Saint-Joseph, à partir du pont des Chars, là. Vous avez fait un bel aménagement, il y a quelques années. Oui. Puis ça, il n'y a pas de continuité dans ça. Le foin est rendu à 3 pieds. Les bancs sont rendus dans le foin. Les poubelles, les gens s'assoient, ils regardent la beauté, mais c'est pas beau. Moi, je suis pas fier de ça. Puis je demeure juste en face. Oui. Puis je trouve, à tous les ans, je fais des demandes à la ville. Oui. Puis ça avance pas. Ça avance pas. Ça tombe. Il y en a qui ont des ailleurs, qu'on appelle, là. Bon. Ça tombe dans l'oubli. OK. Ça fait que je vois des belles choses dans la ville qui sont bien entretenues. Mais ce secteur-là, là, il est très négligé. Ça fait que si vous pouvez faire quelque chose, moi, c'est pour ça que je viens pas de gaieté de cœur à soir. C'est correct. C'est correct. Mais je pense que faut pas toujours venir quand on chiale, là, mais là, je trouve ça important, puis ça fait plusieurs années. M. Bissonnette, c'est important de nous le souligner. Vous n'êtes pas le premier à nous le souligner. C'est déjà arrivé ici qu'un certain monsieur qui reste pas loin de chez vous nous en a parlé. Et M. Frappier, pour ne pas le nommer, là. Et et je pense que j'ose espérer qu'on le prend en note de façon sérieuse et on va le regarder effectivement. Parce que vous avez tout. Je suis d'accord avec vous, c'est un des beaux endroits de Baie-Saint-Paul. C'est magnifique. C'est justement, puis je ne crois pas, moi, que c'est à négliger ce coin-là. C'est pas juste pour ma résidence personnelle. Non, là, je vous comprends. Parce que tous les gens viennent là, puis ils trouvent ça beau, s'assoient là, puis... oui. Hein? Regardez, c'est entièrement entendu. Je pense que c'est un commentaire, écoutez, je le prends comme un commentaire positif. Bon. Vous parlez bien de la zone qui est passée la rue Saint-Pamphile, là, hein, c'est ça? Mais non, c'est passé le pont des Chars. Non. Le pont de la rue Saint-Joseph, l'autre bord de la voie ferrée.
Ah, en allant vers... c'est ça. OK, oui, je me comprends. Oui, OK. Votez-vous, M. le maire? J'aurais une autre question le aussi. long de la rivière. Oui. Un autre commentaire à ce sujet-là. C'est bon. Disons que vous avez acquis des terrains au bout de la rue, là. Ben, je suis curieux. Je voudrais savoir si c'est vrai ou faux, là. Oui, Bon, c'est vrai. il était supposé d'avoir un projet d'aménagement pour faire un petit parc ou des choses comme ça. Où c'est rendu, cette chose-là? Il n'y a pas de projet. Non, ça, moi, là, je pense... On n'a pas de projet de parc, là. Non? Non. J'espère, à un moment donné, qu'on va, ce secteur-là, qu'on va faire quelque chose, à un moment donné. Mais comme tel, là, sur la table, il n'y a pas... Je pense qu'on n'a jamais... En tout cas, à moins que quelqu'un me contredise, là... Oui, M. Gaudreau va me contredire tantôt, mais moi, je vais répondre, on va essayer de répondre. C'est que il n'y a pas comme tel de projet précis d'aménagement. On sait qu'à un moment donné, c'est un secteur qui serait intéressant d'aménager. Un jour, il faudra le faire, mais actuellement, sur la table, il n'y a pas de projet concret. Mais effectivement, c'est un endroit qui... Puis je sais que là, c'est spécial dans ce coin-là. Il y a des clôtures qui sont installées, il y a toutes sortes d'affaires. Justement. Je sais vers quoi vous voulez en venir, là. Et, Je voulais savoir là, si c'est pour les chevaux d'équitation ou les vaches ou regardez, les ça, c'est moutons. pris. C'est quoi, là? regardez, c'est pris en note, tout ça, là. C'est pris en note. Monsieur Bissonnette, c'est pris en note. Oui. OK? C'est beau. On va vérifier ces choses-là parce que effectivement, moi, je suis allé dans le coin, puis il y a quelqu'un qui m'en a parlé, puis je ne sais pas là, comment ça se passe dans ce coin-là, mais j'ose espérer qu'à la ville, on a été mis en contact avec ces gens-là, puis que probablement tout est correct, là. Mais on va ça serait bien de vérifier ça plus attentivement, puis de voir ce qu'il y en a. Là, j'ai M. Godreau qui voulait y aller. Je ne veux pas nécessairement vous contredire. Non, monsieur le maire. c'est correct. C'est que moi, j'avais demandé, effectivement, on ne parlait pas d'un parc, mais on parlait de faire certains aménagements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui allaient dans ce coin-là, puis qui allaient s'asseoir, admirer le paysage. C'était près de la rivière, c'est un coin merveilleux. Ça n'a pas été fait, effectivement, mais c'est un des éléments que je ramène à chaque année. Pour ce qui est de la tonte comme telle, du gazon comme tel, j'ai vu M. Bellerive ce matin, et en principe, la semaine prochaine, ça devrait être fait. Mais je suis d'accord avec vous, M. Bissonnette, qu'à chaque année, il faut le redemander. Ça se fait souvent pas de façon automatique. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Mais je trouve pas ça normal d'être obligé à tous les ans de venir ici pour... Nous autres, là, on améliore notre résidence. Puis vous autres, là, je sais pas, là, il y a des coins bien particuliers que vous préférez. Mais je voudrais juste rappeler, là, nous, là, à l'embellissement à la ville de Baie-Saint-Paul, il faut faire attention, par exemple. Et je ne dis pas là, qu'on n'a pas quelque chose à faire, mais on a fait beaucoup. Depuis quelques années, là, on a mis beaucoup d'emphase, on a du personnel qui travaille strictement là-dessus. L'autre, par contre, là, il ne faut pas oublier qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, au niveau du service des loisirs, au service de l'embellissement, on n'a pas toujours eu le personnel en nombre suffisant pour réagir à toutes les demandes qu'on a. Baie-Saint-Paul, là, ça bouge, il y a beaucoup d'endroits à entretenir, à mettre, à améliorer. En même temps, on a plein de nouveaux événements qui arrivent à chaque année avec lesquels il faut travailler. Et on a un peu le même personnel, puis des fois, on en a même un peu moins. Oui. C'est sûr qu'on va devoir là-dessus, on a des choses à faire, là, mais il faut tenir compte de ces aspects-là. Je ne veux pas excuser rien, là, mais dire quand même, il ne faut pas non plus que... Avec ça, on oublie tout le travail là, non plus qui est fait là, globalement. Non, j'oublie pas ça. Ah non, c'est correct. J'oublie pas ça. Je suis très conscient de ce que vous venez d'acquérir, là. Les petites franciscaines, là. Oui. Ça fait que ça va vous casser la tête certain pour en tenir ça aussi beau que c'est là. Ah bon. S'il faut que ça soit négligé autant, ce secteur-là comme l'autre, ça va être beau tantôt. Faites attention que ça. Non, mais faisons attention. Il y a d'autres secteurs. C'est un commentaire que je fais. Ils ne sont pas tous négligés, là. Il ne faut pas exagérer. OK, oui, M. Bouchard. Non, effectivement, il y a beaucoup de secteurs où ça va bien. Là. Je vous dirais que la problématique qu'on a, c'est la quantité de pieds carrés à entretenir par rapport au nombre d'effectifs qu'on a. Ça, c'est fondamental. Là. Quand on fait l'équation, on a beaucoup de pieds à entretenir, puis on est en carence, d'autant que vous avez pu voir peut-être dans les journaux ou pas, là, mais on est en manque de personnel. Donc, on est en processus pour combler des postes et des heures. Donc, ça devrait le processus vient de se compléter.
Et il y a des embauches qui vont se confirmer sous peu. Ça va venir renforcer l'équipe d'embellissement, là, donc du personnel qui fait l'entretien. Ça fait que ça va nous aider à pouvoir répondre un peu mieux là, à ce que vous exprimez, puis à faire un entretien des parcs qui est à la hauteur des attentes de nos citoyens. Merci, monsieur. Oui. Merci, M. Bissonnette. D'autres questions, commentaires? M. Harvey. Mon intention était de venir vous en parler au même titre que M. Bissonnette a fait un commentaire tantôt sur l'embellissement. Moi, c'est dans mon secteur. Le coin du pont là, de la rivière du Bras. Le ministère des Transports a balayé le pont, mais ils n'ont pas balayé le trottoir pour rentrer sur la piste cyclable. Fait qu'il y a ça des pains de sable. Puis c'est un petit bonhomme que j'ai regardé aller l'autre jour. Là. Il a manqué de se péter la gueule dans la rue, sur la 138, parce qu'il y a presque 2-3 pouces de sable là, qui n'a pas été balayé, qui donne accès directement à la piste cyclable. Alors, c'est à qui? C'est-tu au ministère des Transports? C'est-tu à vous? M. Harvey, ça serait-tu possible, à quelque part, de peut-être, après, là, venir nous montrer à quel endroit exactement? De nous le communiquer pour qu'on puisse y aller de façon ciblée. Là, c'est entre le pont et la piste cyclable. C'est pas compliqué. Le pont de la rivière du Bras, c'est à 138. Oui, mais c'est sur le pont, là, directement sur le pont. Mais c'est le rôle, là. En tout cas, de toute façon, on le sait, c'est où, là. On verra à qui on aura à faire des remarques là-dessus, peut-être. Ben là, regardez, c'est à partir du ministère des Transports. Ben oui. Mais ils le font pas. Là, ils ont balayé le pont cette année, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas balayé le trottoir en entrant chez vous. Non, mais la remarque est là, puis ça ne nous empêche pas de leur en faire la remarque. Eux autres aussi. Là. Absolument. Regarde. C'est pas toujours à nous à se faire botter le derrière. Eux autres aussi, de temps en temps. Un autre commentaire. Moi, je fais beaucoup de vélo. Puis, est-ce que sur le quai, à un moment donné, de temps à autre, est-ce que le sable va être sorti du quai? Parce qu'il y a beaucoup de sable sur le quai, c'est l'enfer. Avec les vélos, au bout là, de la terrasse, là, au bout de non, mais c'est un commentaire, mais ça va être difficile parce que sur le quai, c'est venteux, puis il y a des dunes de sable pas loin. On va passer notre journée à lever le sable. Ça n'a pas été fait de l'année encore. Alors peut-être une fois de temps en temps, là, écoutez, pour là, un peu. On va... C'est comme le trottoir là-bas. Là, écoutez, on va vérifier ça, mais là, on est dans un secteur plus particulier. Là, non, mais vous parlez d'embellissement. Alors, on essaye de vous donner des commentaires pour que ça améliore. Merci de vos commentaires. Merci de vos commentaires, M. Harvey. Oui. Oui, parlant d'embellissement, la question des poteaux que j'ai parlé, ça fait 6 mois, puis ça, il y a des poteaux, ça fait 3 ans qu'ils sont là. C'est quasi éternel, ça. Ils l'ont coupé, ils l'ont coupé une autre route, mais il y en a une multitude dans la ville de Saint-Paul. On paye des taxes, on a investi beaucoup de millions de dollars pour essayer d'améliorer l'apparence de notre ville, puis on dirait que l'Hydro-Québec fait tout le contraire de ce qu'elle préconisait en investissant sur l'enfouissement des villes. Donc, il faudrait peut-être à un moment donné leur brosser la cage. Sur la question... vous faites affaire avec Charles Lebois. Monsieur Simard. C'est long que ça va être très long. Monsieur Simard, juste dire... j'ai parlé des poteaux orphelins avec quelqu'un d'Hydro-Québec la semaine passée, par hasard. Là. Et il m'a dit que quand on en connaît, qui sont des véritables poteaux orphelins, le problème qu'on a des fois, c'est qu'Hydro-Québec change un poteau, mais... les autres entreprises de télécommunications, eux autres, restent crochetés après l'autre poteau. Ouais. Puis ça leur... Non, mais c'est vrai. Oui. Et ça leur prend des semaines, des mois, des fois des années à enlever juste un fil pour le mettre de l'autre bord. Ouais. C'est là qu'on a un problème. Sauf que on m'a dit que si on identifiait des poteaux qui sont réellement orphelins, qu'il n'y a pas de fil, là. Il n'y a pas de fil. La rue Saint-Anne, il y en a un qui est là. Ben non, ça fait fait 3 ans. Là, mais ça, on peut mais regardez, identifiez-nous-là, puis on va communiquer avec Hydro-Québec, et on m'a dit qu'ils... Allez, c'est la rue Saint-Joseph. Dans ce cas-là, oui. Il y en a plusieurs places que ils ont toutes été déménagées. C'est l'Hydro qui fait pas sa job. Vous seriez surpris des fois qu'on pense qu'il n'y en a pas, peut-être, tiens, il y a encore un petit crocheton. On sait quand il y en a. Il y a imprimant, puis il y a secondaire, puis télévision, radio. Puis si jamais vous avez la chance de faire le tour de la baie, là, vous envoyez, venez nous les identifier. Il vient de me pogner une job. Mais non, mais la participation citoyenne. Oui, la participation citoyenne. Non, mais écoutez, là, vous comprenez que, et ce qu'on m'a dit, je vous le dis, là, on m'a dit que si on en identifiait précisément, moi, on m'a dit qu'il allait agir pour les enlever le plus rapidement possible. Quand ils sont réellement orphelins, on s'agit d'être en contact avec eux. De toute façon, M. Bouchard le connaît aussi, là, c'est l'agent de communication là-bas, puis
quand on peut les identifier, mais quand je dis ça, je le dis en boutade, là. Mais quand vous voyez ça, possible de venir nous voir ici à l'Hôtel de Ville et dire, il y a 3 poteaux sur ma rue, moi, qui sont orphelins, là. Serait-tu possible que vous contactiez Hydro-Québec pour les faire enlever? Venez nous le dire. J'ai contacté déjà l'Hydro-Québec, puis non, venez nous le dire, monsieur. Déplacer le poteau Simard, et ils l'ont changé. Ouais. Mais venez nous le dire à nous. Il faut prendre des moyens un peu on va faire le pour les lien. faire bouger. Non, mais on va faire le lien, nous. On a quand même des liens avec Hydro-Québec, on va essayer de faire le lien. OK? En passant sur la question d'équité de la neige, là, oui. Vous repasserez. Ça va? Non, madame, je vous invite à aller au micro. Sinon, vous viendrez me parler de ça après. Merci. C'est en lien avec les lumières brûlées. Ça aussi... C'est moi qui disais. Non, mais ça aussi, vous communiquez avec les gens à la ville. On a quelqu'un là-dessus qui s'en occupe à la ville. Madame. Là, votre question, c'est les lumières brûlées, là, je comprends. Les lumières brûlées, là, vous identifiez votre poteau, communiquez ici avec la ville. On a quelqu'un strictement là-dessus qui les note et qui communique avec eux, pour qu'ils soient réparés. Je ne veux pas dire qu'ils vont l'être dans la semaine suivante, mais au moins, on est au courant. Mais il faut communiquer avec quelqu'un pour faire le suivi. Pas avec moi. Moi, je ne suis pas sûr que je vais le faire à chaque fois. Oui. Mais c'est pas... Il y a quelqu'un d'autre dont on peut vous donner le nom, là, je pense, qui s'en occupe. C'est ça, via requête des plaintes. On rappelle aux citoyens que c'est possible. C'est possible par le web, notre site web, d'adresser des requêtes, des plaintes et aussi en nous appelant. Alors, on va les prendre en note et puis on va les faire suivre. C'est beau. Autrement, d'autres questions, commentaires? Non. Micro, monsieur Morissette. Merci de vous occuper des citoyens, tout le comité. Mon échevin, Mme Lamy, vous pouvez passer de temps en temps par chez nous. Vous avez marqué d'un panneau, vu qu'il change, il y a une faute dans un des 2 panneaux parce que c'est pas Caporet n'est pas écrit pareil dans les 2 panneaux. C'est vrai. Ben oui, mais ça fait des années, c'est vrai. Non, passez là, les 2. Bon, OK. Oui. À présent, M. Duchesne, y a-t-il moyen de régler l'affichage de Super C? On peut aller ailleurs. D'ailleurs, M. Godot, je pense qu'il y a ailleurs. Il y a la à Saint-Onge qui avait dit dans un journal. C'est-tu fait? Ça va-tu se faire? Il n'y a pas moyen de sortir pour régler ça, puis ça se bâtisse au plus maudit, non? Oui, ça va se bâtir. Non, c'est ça. Ça fait combien de temps que ça marche, ça, monsieur? Je parle à M. Duchesne, monsieur. Ça fait combien de temps ça marche, monsieur? Mais monsieur... Non, passez par monsieur. Non, M. Morissette, oui, exactement ce que j'allais vous dire. Oui. Passez par moi, c'est moi qui préside la séance. Moi, je vais donner la parole à M. Duchesne. OK. Vous posez une question à M. Duchesne, vous, là? Oui, capable de me répondre, oui. On espère le départ dans les meilleurs moments, le plus tôt possible, pour que le projet prenne enfin place, au profit tant des contribuables, des citoyens, que de la ville en question qui va en tirer profit également. Exact. Mais c'est sûr, il faut vous tenir votre bout pour mais je veux juste rappeler aussi que M. Duchesne n'est pas nécessairement le responsable du développement des épiceries à Baie-Saint-Paul, là. Non, ça... Il n'y a pas de conflit non plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire, M. le maire? Oui. C'est parce qu'il en a parlé tout à l'heure avec la question. OK. C'est correct. Non, mais ce que je voulais rappeler, M. Morissette, c'est qu'on a tous à cœur, comme conseil. Effectivement. Qui est qu'une épicerie, quelle qu'elle soit implantée, mais qu'il y ait une question aussi que ça se fasse dans les meilleurs intérêts des citoyens, oui, mais aussi en lien aussi avec la vision qu'on a de la ville et comment ça peut... Et on approche de quelque chose, on est presque rendu. Mais on a tous cet objectif-là. Le restant est réglé, je pense. Hein? Oui, presque. Oui. Presque. Oui. Bien, presque, c'est pas réglé, c'est ça? Mais regardez, là, ça va bien, ça va bien aller. Faites-nous-en pas. Merci. On verra. Mais vous pourrez me le dire la prochaine fois si ça va mal. Vous me dire, qu'est-ce que vous m'avez dit là, vous? Vous m'avez dit là, vous. Plus au micro. Donc, voilà. Autrement, écoutez, il me reste à prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée. Vous souhaitez une belle fin de soirée, un bon été aussi à tout le monde. Et à la prochaine, la séance ordinaire va avoir lieu lundi, le 11 juillet prochain. Merci.